Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardez, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Via encore une fois, Saint-Barth, l'île la plus chic des Caraïbes. Vous l'avez compris, je crois, je vais vous mener en bateau, mais vous ne savez pas où sommaire. Luxe sans tapage d'un hôtel au beau rivage. Le label Made in Ray d'un savon sans contrefaçon. Oubliez la poule, voilà l'huître aux œufs d'or. Nous parlerons de Saint-Barth une autre fois. Pour le moment, c'est à l'île de Ray que je vous emmène découvrir un endroit où se faire chouchouter avec délicatesse. À l'abri derrière les 14 km de remparts édifiés par Vauban, la capitale de l'île de Ray cultive l'art discret de l'entre-soi. Classé en 2008 au patrimoine de l'UNESCO, Saint-Martin-de-Ray a pour les initiés un endroit privilégié pour les vacanciers, l'hôtel Le Clos Saint-Martin, cette belle demeure du 18e au charme 100% raytais. Les 2500 mètres carrés de parc à quelques pas du port sont une invitation à la détente en harmonie avec l'esprit de l'île, où océan, sel, plantes sauvages et parfums mettent sur le chemin d'un repos authentique. Le spa, les chambres aux teintes grèges et last but not least, le service, donnent tout simplement l'impression d'être arrivé à destination. Pendant quelques années, mon mari a eu un grand laboratoire pharmaceutique et il recevait énormément de clients étrangers. Et à chaque fois que l'on cherchait à les installer, à les loger, il n'y avait malheureusement aucun hôtel qui nous convenait et que l'on trouvait suffisamment joli et accueillant pour recevoir ces visiteurs. Et mon mari a toujours dit, si j'ai l'occasion de trouver un bel hôtel, je l'achèterai. Et quand l'occasion s'est présentée, il a acheté le Clos Saint-Martin. Le Clos est un peu le clou de ces 26 km de terre au large de La Rochelle. L'île de Ray, au départ, c'est quand même un endroit où il y a des valeurs de convivialité, des valeurs de famille, de souvenirs d'enfance. On est ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui fait que l'île de Ray a beaucoup de charme. Ce qu'on apprécie vraiment, c'est ce passage quand on est dans, par exemple, le port de Saint-Martin, quand on est dans les ruelles, dans l'agitation un petit peu des rues, et que l'on rejoint l'hôtel et qu'on y rentre, et tout d'un coup, on rentre dans un endroit qui est un petit peu intimiste, qui est dans une atmosphère de calme, et puis surtout dans un jardin. Parce que je pense que la verdure et la nature, ça procure du bien-être. Une nature délicatement accompagnée de la main de l'homme pour créer un cadre aussi sauvage que sage. L'occasion m'a été donnée de découvrir des hôtels où il y avait une piscine pour les adultes et une piscine pour les enfants. Parce qu'à un moment donné, on peut très bien venir en vacances sans ses enfants. Et on n'a pas forcément envie d'être importuné par les enfants des autres. Et à l'inverse, quand on vient en famille, on a envie d'avoir un endroit un peu pour soi et pour le partager avec ses enfants. Donc le fait de créer deux piscines avec deux atmosphères, ça permet de contenter tout le monde. L'esprit de famille sans les nuisances sonores, parfois le silence est d'or, et maintenant l'espace où l'on dort. On a différents types de chambres. On a essayé d'avoir une harmonie dans l'esprit, quelle que soit la catégorie, donc de la chambre standard à la chambre luxe, voire à la suite prestige. La particularité, c'est toujours ce fil conducteur, c'est-à-dire du blanc, du beige, parce que ça apporte du calme et de la sérénité. Il y a des orientations différentes, il y a des décorations un peu différentes. L'objectif, c'est que quelle que soit la chambre que l'on choisisse, on soit toujours bien et détendu. Une belle nature, de beaux murs et de belles personnes pour compléter cette peinture. La vraie demande, c'est le service. On a un petit livret de prestations qui s'appelle les Envies magiques, où nous proposons par exemple le bain aux chandelles avec les pétales de fleurs et la bouteille de champagne, le gâteau d'anniversaire, voilà, des prestations complémentaires comme ça. 200 mètres carrés de spa prolongent cet hôtel au luxe sans tapage et achèvent de nous faire tourner la page. L'esprit Clarins se font à ravir dans ce cadre familial et hédoniste. Les huiles aromatiques et l'expertise du geste portent le bien-être à un point paroxystique. L'espace, tout de blanc vêtu, sa décoration au goût sûr, accompagne doucement la cure et ce moment de détente pure. Les yeux plongés dans le jardin, une tisane, ça fait du bien. Sa spécificité est bien sûr la marque Clarins et les soins qui y sont prodigués, notamment les modelages du corps, les soins du corps et les soins du visage. Et pour simple camouflage, des bulles aussi douces qu'un nuage.
La baignoire est une balnéo-esthétique, donc c'est un bain à bulles qu'on inclut dans des rituels de soins relaxants. Pendant ce temps, nous faisons un modelage du cuir chevelu et du visage, et ensuite nous passons en cabine pour faire un gommage et un massage. Qui a dit que le luxe ne fait pas le bonheur? Nous avons des signatures spécifiques Clos Saint-Martin, des soins signatures, donc 2 soins de 1h30 qui sont vraiment spécifiques. Donc ça va être un soin après solaire et un soin modelage détente et pierre chaude. Le miel est une texture très onctueuse qui va glisser sur la peau, donc qui fait que le soin a un aspect vraiment cocooning. Et les pierres chaudes vont relaxer justement par la chaleur et vont vraiment détendre les muscles. Et vous serez soigné de la tête aux pieds. À l'origine, le Pédispa, moi, la première fois que j'ai eu l'occasion de l'utiliser, ça a été en Inde. Et j'ai trouvé que l'approche mains et pieds, c'était vraiment un moyen, encore une fois, de penser à soi et de se détendre. Avec cette éthique de la réciprocité, traiter les autres comme on voudrait être traité, on ne peut être que comblé. Et il en va en cuisine comme en décoration. Les bons aliments comme les bonnes matières sont les nerfs de la guerre. C'est mathématique. Il n'y a pas meilleure règle en diététique. Les excellents retours que l'on a aujourd'hui sont en faveur de l'équipe. Aujourd'hui, qui a une qualité d'accueil, qui connaît très bien nos clients. On a beaucoup de clients qui reviennent. Je pense qu'encore une fois, on contribue au bien-être des clients parce qu'on connaît bien leurs habitudes et parce que je pense qu'on est heureux de les recevoir. Et en même temps, ce plaisir qu'on a à les accueillir, il est lié aussi au plaisir qu'ont les équipes à venir travailler ici. L'idée, c'est que ce soit encore une fois une rencontre entre nous qui les attendons et qui les accueillons et les clients qui souhaitent être attendus et accueillis. Et quand le soleil a rendez-vous avec la lune, c'est une rencontre au sommet qui vient balancer les 2300 heures de soleil annuelles de l'île de Ré. Nous restons à Ré et nous rendons visite à Huguette et Arnaud Landry qui font du savon un objet de désir et de raffinement. Visite. Tout a commencé au printemps 2010 où 2 entrepreneurs en pleine reconversion créent une savonnerie artisanale à la manière des savons de Marseille. Huguette Landry suit une formation. C'est elle qui fabriquera les savons. Arnaud, lui, gérera le développement commercial. Ils investissent dans une machine et dans plusieurs moules. Le truc en plus, une base au lait frais d'ânesse provenant de l'élevage voisin à Saint-Martin-de-Ré. Le succès est au rendez-vous et permet à la savonnerie de s'étendre et d'accueillir 2 employés. Nous, on a vécu un moment dans le sud. C'est vrai que dans le sud, le savon est légion. Et donc, c'est vrai que quand on est revenu dans notre région, on s'est dit, on cherchait une reconversion, je dirais, professionnelle. Et on s'est dit, pourquoi pas le savon? Parce que c'est vrai que le marché du savon dans l'Ouest, à la différence du Sud, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on a élaboré une recette. Et puis après, de fil en aiguille, on en a élaboré d'autres. Et puis ainsi de suite, comme ça. À l'heure actuelle, on a une bonne trentaine de recettes différentes. Mais pourquoi le lait d'ânesse? Le lait d'ânesse, la légende, c'est Cléopâtre. Qui prenait des bains de lait d'ânesse. On n'en est pas là. Nous, on se lave avec du lait d'ânesse. Mais voilà, c'est hydratant, c'était bon pour la peau. Ça donnait, la légende tout au moins, donne, je dirais, ça, on reste jeune. Mais c'est surtout hydratant. La savonnerie n'utilise pas le lait déshydraté pour ses savons, mais du lait frais. Et on travaille exclusivement avec l'éleveur qui est basé à Saint-Martin, Régis Léo. Et donc, on a l'exclusivité du lait qui est produit sur l'île de Ré. Il y a un seul éleveur. Et la totalité du lait arrive ici à la savonnerie. Ça nous permet de faire nos savons. Les ânons sont séparés de leur mère durant 6 heures afin de récolter 1 litre par ânesse et par jour. Il n'y a pas que du lait d'ânesse, il y a du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, le parfum, le stabilisateur, tout ça c'est du liquide. Et en fait, on rajoute jusqu'à 16% de liquide. C'est vrai qu'on en vend énormément des personnes qui vont être atteintes d'eczéma ou de psoriasis sans avoir la prétention de le soigner. Ça nous permet d'apporter du confort à ces personnes-là. Grâce à sa richesse en acides gras essentiels tels que les oméga-6, le lait d'ânesse cumule des effets dépuratifs et reconstituants. Voilà qui donne un peu d'âme à cette peau d'âne qui rend la peau douce. Au XVIIIe siècle, ce lait était un remède réputé dont la reine Marie-Antoinette était friande pour soigner ses rhumes et ses fièvres. Elle le prenait le matin à jeun ou le soir au coucher. Ne dites plus le bonnet d'âne, mais le bon lait d'âne. Donc là, on l'a recirculé déjà 2 fois. Et là, maintenant, on va pouvoir le sortir définitivement. Donc là, on va couper des boudins de savon. Ensuite, on va les débiter à une dimension précise pour qu'ils fassent 100 grammes. Et là, on va les laisser reposer, croûter, ça s'appelle exactement. On va les laisser entre 3, 4, 5 jours. Et à partir de ce moment-là, on pourra les estampiller.
Estampillé emballé, le savon n'est pourtant pas tout à fait prêt. Et avant de commencer à les commercialiser, ça va demander un minimum de 5 à 6 semaines pour qu'ils durcissent, parce que là, si on le commercialise quand il sort de la machine, il aura une durée de vie très éphémère, quoi. Cela reviendrait à jeter le savon avec l'eau du bain. Sauvons ces savants savons qui n'ont rien en commun avec la vulgaire savonnette. On a une énorme clientèle de passage, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis en place un site internet, justement pour fidéliser nos clients, parce que c'est vrai que les personnes qui découvrent notre savon, principalement notre lait d'ânesse, où on a au miel aussi, on a au lait de chèvre avec la chèvrerie, on a un savon à l'huile d'olive avec la petite oliveraie quand on entre dans le village. On a essayé de travailler avec des partenaires principalement basés sur l'île de Ré. Ouais. C'est le label Made in Ré. La totalité de notre stock, à 80% on va dire, est faite l'hiver. Et après, je dirais, les 20% qui nous manquent, on les fait tous les matins, je dirais, pendant la période estivale. Et les après-midi sont réservés à des visites pédagogiques. Donc on ouvre nos ateliers à des groupes, à des particuliers qui viennent voir comment on fabrique le savon. Les voilà sur la pente savonneuse du succès. On reprend le bateau direction Manille. Là-bas, il y a un Français de Bretagne qui a créé une ferme perlière qui crée les plus belles perles dorées de la terre. Ça vaut le voyage, rencontre. Le premier producteur de perles dorées au monde est un Français. Sa production fournit un rendement annuel de près de 700 000 unités. Jacques Branelec, ancien pilote d'Air Tahiti, est devenu paysan de la mer à Bruxuc, petite île vierge au sud de Palawan. Breton d'origine, il a trouvé son nouveau port d'attache en 1979. Il fonde alors Gewelmer avec un entrepreneur philippin. Il se concentre sur la culture d'une perle rare, celle provenant de l'huître Pinctada maxima. Historiquement, les Philippines étaient connues comme l'archipel des perles, Perlas ng Silanganan, ce qui voulait dire la perle de l'Orient ultime. C'était traditionnellement connu. Et les Chinois, depuis les siècles, venaient échanger des cargaisons de céramique précieuse pour une perle naturelle qui était trouvée dans la mer de Sulu. Donc les Philippines ont toujours été identifiées avec l'archipel des perles. On a utilisé l'aquaculture et ce qu'on a appris en Polynésie pour essayer de mettre en valeur la couleur la plus rare, qui était la couleur dorée. Trouver une perle dorée sur 1 million de perles naturelles. Et on a recherché les caractères des huîtres qui auraient pu produire cette perle magnifique. Et après 10 ans de croisement, de recherche, de sélection génétique, on a réussi petit à petit à produire de l'or naturel. Son fils, qui prend la relève, agronome de formation, nous livre quelques secrets de fabrication. Pour que l'huître produise de la nacre dorée, il faut que l'eau soit à la bonne température, il faut que l'huître soit en bonne forme, il faut qu'elle mange bien, il faut qu'elle ait un bon soin. Donc il faut vraiment que tous les éléments soient là pour que ça devienne doré. Le processus de greffe ostréicole a été mis au point par les Japonais et relève de la microchirurgie. Dans une récolte, dans notre ferme perlière par exemple, même si on essaye de produire la perle dorée, seulement 20 à 30% des perles seront dorées. Après, si tu prends d'autres qualités, s'il faut qu'elle soit ronde ou s'il faut qu'elle soit en forme d'une drop, c'est encore plus rare. Les Branelec dirigent leurs propres ateliers de design et de création à l'avant-garde de la joaillerie contemporaine. Chaque année, ce que nous faisons, c'est que nous nous entourons d'artistes avec qui nous discutons et nous définissons une ligne de recherche pour le thème donc, de la prochaine collection à venir. Pierre précieuse, or étincelant et la plus magnifique des perles s'allie dans une douce harmonie. Pour l'éternel collier, la perle se suffit à elle-même. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des designers, donc ça peut être à travers un dessin, mais ça peut être à travers une forme, directement dans la sculpture, et parfois directement, on peut commencer même une pièce juste en discutant, sans avoir de dessin à la base aussi. Des formes pures inspirées de la nature rendent hommage à cette perle de nacre dorée, une bague qui ne peut qu'annoncer un bon augure. Donc cette année, dans ce que nous avons lancé dans les collections, nous avons lancé 9 tableaux, en fait, donc 9 collections, dans lesquelles il y a eu une approche autour de la nature. C'est un élément qui nous inspire toujours,
Donc c'est là où on retrouve souvent une interprétation de l'artiste de la nature. On essaie de ne pas être réaliste parce que ce qui est important, c'est l'émotion que l'on retire, par exemple, d'une feuille ou d'un mouvement de l'eau. Et on essaie de reproduire ça dans notre collection. Et dans d'autres collections comme le Grand Tropique, c'est toute une sculpture. Et dans cette collection en particulier, en fait, cette feuille est complètement imaginaire. Mais par contre, on retrouve la sensualité d'une feuille. On aurait presque l'impression qu'elle existe, mais c'est complètement une interprétation d'un artiste pleine d'émotions. Il y a une aura de la perle, il y a un champ magnétique de la perle qu'on ne peut pas découvrir à l'œil nu, mais auquel personne n'est insensible. Il y a un effet magique qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est peut-être la vie toujours présente dans ces perles qui les rend si irréelles. Une offrande de la nature qui concentre les rayons du soleil dans une sphère parfaite et qui donne une belle image de la collaboration entre une nature prodigieusement providentielle et des techniques à la pointe de la technologie. Ces huîtres au cœur d'or sont pour la joaillerie un véritable trésor d'inspiration et de métaphores. Coco Chanel disait que les perles donnent de l'éclat au visage. La définition du luxe aujourd'hui, c'est l'énigmatique touche-à-tout John Malkovich qui nous la donne. Des trucs uniques, ou les trucs qui ne sont pas uniques, mais qui sont utilisés uniquement, différemment, qui sont vus différemment. On attend votre définition du luxe sur notre page Facebook. Pour moi, la définition du luxe, c'est ça, une plage sauvage dans une nature préservée. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Guanahani Spa et à Clarins de nous avoir accueillis sur ce bateau. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, avec notre coup de cœur. En attendant, on apprend à servir le céleri avec une certaine classe. Au revoir. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Voilà monsieur, donc voici ce céleri rave monarque, donc petite variété donc de céleri rave, uniquement cuit sur du gros sel au four. On aura besoin donc du Beaufort, de la truffe, sur la truffe noire Melanosporum. Et on va récupérer vraiment donc la pulpe de ce céleri. Et n'y allez pas avec le dos de la cuillère à l'hôtel Bristol, c'est comme ça qu'on le sert. Alors ne pas hésiter à faire un petit peu de volume quand même, parce que quand on va râper donc la truffe, que la truffe vienne vraiment donc se coller entre le rebord de l'assiette contre directement donc le céleri. Voilà, ensuite, comme l'accord c'est vraiment donc céleri, truffe noire, jus de truffe noire, qu'ici on a battu donc avec un beurre salé. Donc ça va se gorger donc ici de beurre, de cette sauce pardon, donc au beurre, à la truffe. Et ensuite, le gant blanc bien sûr, puisqu'on va manipuler un produit directement donc à la main, une râpe. Beaufort, présente, Beaufort d'alpage, et on râpe. Et ensuite, bien sûr, le diamant noir, donc la truffe, et on râpe... Généreusement. Bien sûr, c'est une maison généreuse. Pour les amateurs de truffes, on est vraiment sur un plat ici qui est vraiment fabuleux. Il en va en cuisine comme en musique, l'accord parfait, c'est l'harmonie de 3 notes. Monsieur, votre céleri rave monarque, truffe noire. Très bonne dégustation.